Il y a de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. En 2023, presque 300 000 voitures 100% électriques ont été immatriculées en France, ce qui porte à près d'1 million le nombre de véhicules particuliers et utilitaires électriques en circulation dans l'Hexagone. Et ce chiffre ne devrait cesser d'augmenter, car à partir de 2035, en Europe, on ne pourra plus, en principe, acheter un véhicule thermique neuf. Par ailleurs, il faut avoir en tête que l'Europe prévoit une décarbonation complète des transports terrestres d'ici 2050. Du coup, les camions aussi vont devoir passer à l'électrique, de même que les bus et les autocars. Cet objectif n'est pas simple à atteindre. Pour mieux comprendre, j'ai demandé à Ludovic B, qui intervient régulièrement sur la chaîne, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Salut à tous, je suis actuellement devant un concessionnaire de poids lourds, mais pas n'importe lequel, puisque là-bas il y a Pascal et il n'est pas en train de mettre de l'essence dans un camion, mais bien de le recharger. Bonjour Pascal. Bonjour Ludovic. Des poids lourds électriques comme celui-là, il y en a combien en France? Alors plus de 550 camions électriques ont été immatriculés en 2023. Au total, ça représente 1,5% du marché français quand même, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis ce parc poids lourd est en constante évolution puisque entre 2020 et 2023, ça a été multiplié par 20. Et puis c'est pas fini puisque pour atteindre les objectifs de décarbonation de CO2, les transporteurs n'ont plus d'autre choix que d'aller vers l'électrification des véhicules lourds pour pouvoir atteindre les objectifs bien sûr. Et le monde du transport est en pleine révolution. Mais alors pourquoi ça prend plus de temps que les poids lourds électriques soient démocratisés comparé aux voitures électriques? La production augmente mais reste limitée forcément, on est au début d'une grande histoire. Ensuite un camion électrique, ça coûte 3 fois plus cher qu'un thermique. Cependant les dépenses liées à cet écart de prix sont rapidement amorties en termes d'exploitation et de maintenance qui sont beaucoup plus faibles. Au final, ce sont les mêmes problématiques qu'il y a eu avec les voitures électriques. Oui, c'est pareil pour les poids lourds bien évidemment, mais les choses avancent dans le bon sens puisque avec les évolutions technologiques, il y aura de plus en plus de camions électriques bien sûr. Et par exemple, on annonce les prochaines batteries pour les camions qui pourront faire 500 km en autonomie. Ah quand même. Et si on allait voir l'atelier? Avec plaisir. Allez. Alors là, on parlait plutôt des poids lourds de transport de marchandises, mais en revanche, dans le secteur des véhicules de transport de passagers, type bus de ville ou autocar, là on en voit déjà beaucoup plus. J'ai lu qu'en 2023, un bus sur 3 roulait à l'électrique et un bus sur 2 au gaz. Oui, bien sûr, c'est dû à la réglementation, puisque depuis 2020, les opérateurs de transport en commun qui ont plus de 20 véhicules, donc autocars ou autobus, ont obligation de décarboner et doivent renouveler leur flotte dans des proportions minimales de 50% de véhicules à faible émission, puis en totalité à partir du 1er janvier 2025. Pour y arriver, bien sûr, à ces chiffres, des subventions spécifiques ont été mises en place. Et qu'ils soient électriques, hybrides ou même diesel, tout ça, ça ne s'entretient pas de la même façon par les mécaniciens. Il y a des choses communes quand même, mais en effet, quelques différences aussi. Mais heureusement, les mécaniciens spécialisés dans les véhicules industriels sont formés aux nouvelles technologies et très motivés à l'idée de décarboner le transport routier. Le secteur de la maintenance des véhicules industriels est un secteur qui forme et qui embauche. Et près de 18 000 offres d'emploi ont été publiées en 2022 avec des salaires moyens supérieurs à ceux du secteur de la maintenance automobile. Et pour se former à ces métiers, il existe des formations qui vont du CAP au BTS, sans oublier les certificats de qualification professionnelle créés par la branche des services de l'automobile. Même si on l'a vu, ce marché est encore embryonnaire, on estime que 20% du parc de poids lourds roulant en France sera électrique d'ici 2035, tous segments confondus, et qu'un peu plus de 15% des trajets longue distance actuels seront réalisés par des poids lourds électriques.